En attendant toute publication ou confirmation par les instances habilitées, les tendances qui se dégagent du scrutin couplé local et législatif du 6 octobre dernier placent le Parti démocratique gabonais d'Ali Bongo Ondimba en position de force. Des termes empruntés à mon confrère du quotidien L'Union. Selon le quotidien national qui exhibe à la page 9 du numéro de ce lundi 8 octobre 2018, les figures de proue du parti de masse ayant réalisé le coup du chaos au premier tour, soit un total de 12 députés. Le Parti démocratique gabonais domine ainsi ses adversaires indépendants et issus d'autres formations politiques. Cette percée s'observe aussi à l'élection locale, une victoire pour le moment partielle et qui n'est pas sans origine. En effet, bénéficiant d'un contexte social de représentativité nationale effective dans les coins et recoins du pays, le parti au pouvoir se taillerait la part du lion. Mais cette représentativité nationale ne peut elle seule expliquer ce qui est appelé par d'autres comme le Tsunali. Le taux de participation très bas, en dépit d'un chiffre officiel, semble avoir joué à l'accélération du raz-de-marée pédégiste qui se profile déjà à l'horizon. Nonobstant les contre-performances dans d'autres localités du pays, l'opposition et la société civile gabonaise semblent pour l'heure n'avoir pas pesé à cette consultation électorale vue par les uns comme la deuxième mi-temps de la présidentielle d'il y a 2 ans. Les raisons de cette contre-performance sont de plusieurs ordres que nous aborderons très vite et qu'on intitulera « Les raisons de l'échec et de la société civile gabonaise aux élections jumelées 2018 ».